McLuhan a arrêté une manière simple d'identifier les médias, de déterminer l'époque à laquelle ils appartiennent. Il divise les médias entre hot et cool. Or, par hot, chaud, il veut dire qu'il y a beaucoup d'informations qui est transmise, qui est imprimée et justement chaud. C'est clair, on peut le voir facilement, on n'a qu'à le lire. Aussi la radio. La radio est claire. On l'entend, on ne le voit pas, mais on l'entend clairement. La télévision, c'est tout autre chose. C'est court. Ça veut dire il faut que quelqu'un qui la regarde lui donne quelque chose pour le compléter. Parce que la télévision est formée de toutes sortes de jets électroniques, si vous voulez. Il y a 500 lignes électroniques. L'image n'est pas très claire. Le son non plus. Donc, un spectateur doit, lui-même, il doit ajouter quelque chose pour compléter l'image. À l'âge de l'électronique, et l'électronique favorisant la participation, l'électronique obligeant les gens à entrer dans le jeu, à travailler par eux-mêmes, ce qui est dans le vent, c'est ce qui diffuse peu d'informations, un peu comme un dessin en ligne pointillée, diffuse au fond peu d'informations, et la personne qui le voit est obligée de le compléter. Alors, ce qui est dans le vent est cool, et ce qui est cool, par conséquent, c'est ce qui oblige le participant, l'auditeur ou le spectateur à rentrer dans le jeu. Alors, ça explique un peu le jeu de mots qu'il fait et qui complique un peu la compréhension du problème. Mais ce qui est hot, c'est tout simplement ce qui apporte de l'information à jet continu, ce qui est un assaut contre le spectateur et l'auditeur. Et ce qui est cool, c'est ce dans quoi il faut entrer, ce dans quoi il faut se glisser pour comprendre. Par exemple, la télévision. On a toujours cru que les gens étaient passifs devant la télévision. McLuhan a établi, non seulement théoriquement, mais à la suite d'expériences de laboratoire, en fait, avec les machines qu'utilisent les optométristes, les oculistes, avec les cerveaux électroniques, a établi que la télévision n'est pas un médium passif ou hot, mais bien un médium où les gens sont actifs, parce que la qualité de l'image est tellement mauvaise que le spectateur doit constamment compléter ce qui manque. Alors que la radio, au contraire, est un médium hot parce qu'elle diffuse à jet continu une information dans laquelle il n'y a pas besoin de trier, de chercher, de choisir, mais qui nous emplit tout simplement comme un robinet emplit une urne. Et généralement, les médias hot sont ceux qui ne font appel qu'à un sens, un seul des sens. Exemple, la radio. Exemple, le livre. Et McLuhan cite beaucoup de poètes comme Blake, comme John Donne et quelques autres. Il cite aussi des savants, des psychologues, pour montrer que l'action d'un seul des sens, pendant que les autres dorment, au fond, c'est la recette de l'hypnotisme. Quand on veut hypnotiser quelqu'un, on lui fait regarder un objet brillant. Et au moment où seuls ses yeux fonctionnent, ou si on lui fait écouter un son particulier, au moment où seules ses oreilles fonctionnent, c'est le moyen de l'hypnotiser. Et les médias comme le livre, comme le cinéma, la photo, la radio, c'est-à-dire les médias qui diffusent beaucoup d'informations, une information qui ne s'adresse qu'à un seul sens, sont des médias hypnotisants qui empêchent la participation. De là, il déduit que s'il existe un goût si vif de participer, de la part de tous les gens aujourd'hui, on parle de comité consultatif, de corps intermédiaire, de démocratie renouvelée, de troisième force, enfin, c'est dû à la télévision.